Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo et on va parler de cuisine. Parce que du coup j'ai décidé de vous faire 4 recettes. Petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner sans lait ni gluten. Alors pourquoi faire des recettes du coup sans ces ingrédients là? Tout simplement ça fait à peu près 1 an que je mange plus de gluten. Je pensais être intolérante, au final j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. J'ai fait un test qui s'est avéré négatif, mais on va dire que dans ma vie quotidienne je continue de pas en manger ou d'en manger très peu et je ressens vraiment un mieux-être depuis que je n'en mange pas. Après réflexion, puisqu'il y avait encore quelques plats que je mangeais sans gluten qui me restaient vraiment sur l'estomac, je me suis rendu compte qu'il y avait tout simplement du lait dedans comme les crêpes, donc du coup en ce moment je ne mange ni gluten ni lait. Donc voilà, on va dire que dans un confort de vie je ne mange plus de gluten et j'ai l'impression que le lactose fait que je digère mieux et que je me sens moins mal après certains repas. Enfin bon, en tout cas de ne manger ni gluten ni lait ce n'est pas si compliqué que ça. Si vous avez des questions à me poser d'ailleurs sur ce sujet là, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Du coup je vous ai concocté 4 recettes adaptées que vous pouvez bien sûr faire avec du lait et du gluten si vous voulez, il n'y a pas de souci. Quand j'ai voulu faire cette vidéo il y avait au moins 10 idées de pâtisserie qui me venaient, donc si jamais vous voulez d'autres vidéos dans ce style là, n'hésitez pas à me le dire juste en commentaire et puis on commence tout de suite. Alors vous allez avoir besoin de 200 g de farine de sarrasin, 50 g de fécule de maïs, un sachet de levure chimique sans gluten, moi je les trouve dans des magasins bio, 50 g de graines, là c'est du coup sésame et graines de lin, une demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 25 cl d'eau froide. On met la farine et les fécules de maïs qu'on va mélanger ensemble. Ensuite on rajoute le sachet de levure chimique, l'huile et un petit peu d'eau au fur et à mesure. Et vous allez voir la pâte est un petit peu liquide, mais moi je la préfère comme ça que quand elle est trop épaisse. Pour terminer, on va rajouter les différentes graines et mélanger à nouveau. Ensuite moi je vais utiliser un moule en silicone sur lequel je vais faire des petits cercles et vous allez voir le pain est assez fin, il est pas il est pas très moelleux, il est plutôt fin donc assez compact, mais c'est parce qu'en fait je les mets une fois que je les ai fait au congélateur, je les sors et du coup je les passe au grille-pain et du coup la forme est parfaite. Ensuite vous enfournez 20 minutes à 180 degrés et le tour est joué. Pour le midi, je vous propose du coup du gratin de cabillaud aux pommes de terre. Pour 2 personnes, il vous faut 2 filets de cabillaud. Là, c'était des filets frais, vous pouvez en prendre des filets congelés, c'est très bien aussi. Des pommes de terre, 20 cl de crème de soja, du poivre, du sel et un oignon. Première étape, c'est donc du coup d'éplucher les pommes de terre. Là, voilà, il y en avait pour 2-3 personnes. Une fois qu'elles sont épluchées et coupées en petits morceaux, vous les rincez et après moi je les fais cuire à l'eau en les couvrant. J'en profite pour préchauffer le four à 180 degrés en chaleur tournante. Je vais m'atteler après à la coupe de l'oignon, je déteste ça, c'est le truc que je déteste faire en cuisine, à chaque fois je pleure. C'est insupportable mais bon, ça donne vraiment un meilleur goût donc je préfère le faire. Ensuite, vous faites revenir les oignons dans un filet d'huile d'olive, vous rajoutez les filets de cabillaud que ça cuise un petit peu ensemble et après vous allez émietter le cabillaud comme je le fais là et mélanger tout ça. Une fois que le cabillaud et les oignons sont cuits, vous les mettez au fond d'un plat. Vous mettez les pommes de terre par-dessus. C'est l'heure de mettre la crème de soja. Moi personnellement j'aime pas le soja comme ça, mais je trouve qu'en crème ça passe très très bien. J'assaisonne du coup avec mon sel, mon poivre, mon herbe de Provence et l'ail. Et je rajoute de l'emmental râpé, alors vous n'êtes pas obligé si vraiment vous voulez pas de lactose, mais en fait si vous voulez, l'emmental râpé a une toute petite part de lactose dedans. Pour le goûter, je vous propose du gâteau au yaourt qui est bien meilleur que le gâteau au yaourt avec du gluten. Il vous faudra du coup un sachet de levure chimique, environ 150 g de yaourt de soja, 5 cl d'huile, 200 g de sucre, 300 g de farine et 2 œufs. J'ai décidé du coup de prendre de la farine de riz, vous pouvez prendre vraiment celle qui vous plaît. Je commence du coup par mettre mon yaourt, alors là il n'y a que 100 g, mais un petit peu après j'en ai rajouté, donc voilà, il faut à peu près un pot et demi. Je mets ma farine et ça en a mis partout, mais c'est pas grave. Mes 2 œufs, je mélange une première fois déjà. Je rajoute l'huile,
On mélange à nouveau. Et je mets mon sachet de levure chimique. Ensuite, je verse tout dans un plat également en silicone que je vais mettre à 180 degrés pendant une demi-heure. Pour la recette du chili con carne, vous aurez besoin d'ail en poudre, de 2 à 3 cuillères à soupe de mélange chili, de 1 ou 2 oignons, de sel, de poivre, de 250 g d'haricots rouges égouttés, moi je les ai pris directement en boîte, de 400 g de jus de tomate, pareil je les ai pris en boîte, et de 350 g de viande hachée. La première étape, celle que je redoute le plus, éplucher les oignons. Là j'ai vraiment beaucoup pleuré, ça m'a fortement piqué les yeux, donc des fois j'arrivais même plus à couper, donc je vous ai un petit peu épargné ce problème là. Ensuite, dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, je vais rajouter les oignons que je vais après faire cuire petit à petit. Donc je fais cuire mes oignons à la poêle, je les mélange de temps en temps et je vais y rajouter la viande que je vais elle également, un petit peu comme pour le cabillaud, l'émietter et la mélanger avec les oignons. Une fois qu'elle est cuite, je rajoute l'ail, je rajoute le mélange des épices, du sel et du poivre. On y incorpore les haricots rouges qu'on va mélanger, puis la sauce tomate. Pendant que le mélange est en train de se faire, vous allez pouvoir faire chauffer une casserole, puis verser du riz. Moi j'ai mis à peu près 150 g, en fait il faut compter 60 g par personne. Et je laisse cuire le riz environ une dizaine de minutes. Faut être sûr que son mélange a du goût, donc entre 2 remuages de chili, je le goûte pour être sûr qu'il soit à mon goût. Ensuite on égoutte le riz, on mélange tout et puis on mange. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me partager sur les réseaux vos créations avec les différentes recettes que j'ai pu vous faire. N'hésitez pas du coup à me dire si vous en voulez d'autres et quel type de recettes vous souhaitez. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!